Alléluia. Amen. Alors nous allons voir un passage biblique, nous allons prendre un passage. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 7. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit quoi? À l'obéissance de quoi? De Christ. Il dit, avant cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Donc, ce sont des raisonnements et des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Par exemple, un chrétien qui a la santé divine en lui, Paul a dit quoi? Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, il redonnera quoi? La vie à vos corps mortels. Amen. L'Esprit de vie est en toi. Mais comment faire pour qu'il se manifeste? C'est depuis ici. Avance en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ton système de pensée. Tu dois ôter les raisonnements là. Donc plus tu ôtes ces raisonnements, tu permets au géant là, au tout-puissant de se révéler. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire tomber. Amen. Il faut faire tomber les raisonnements. Amen. Il faut faire tomber ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Amen. Il faut les faire tomber. Et à mesure que tu les fais tomber, le géant, le tout-puissant commence à se révéler à travers toi. Ce n'est pas à propos de ce que tu fais juste physiquement là. Ce n'est pas que non, il y a des gens qui sont choisis depuis l'éternité. C'est vrai que Dieu a un choix. Mais tous les chrétiens en Christ, tout le monde est appelé à manifester le tout-puissant. Amen. Oui. Et comment détruire ces raisonnements? Comment briser ces barrières qui veulent limiter le Dieu qui vit en toi? Parce que quand on parle des fils de Dieu, quand on dit dans Romains chapitre 8, verset 19, ainsi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est quoi un fils de Dieu? On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair. Quelqu'un me suit ici? Donc ta révélation, c'est la révélation de Dieu qui est en toi. Donc le monde attend que Dieu se révèle à travers toi. Alors tu dois briser ces limitations intérieures, ces limitations dans ta pensée, dans ton système de pensée, dans ton raisonnement, ta manière de concevoir les choses. Tu dois briser ces limitations. Imagine-toi, quand tu brises ces limitations, qu'est-ce qui se passe? Imagine-toi que pendant que tu brises ces limitations, le Tout-Puissant, ou l'être, le géant qui est en toi, s'il avait les mains liées, qu'est-ce qui se passe? Tu délices ses mains. Car il peut toucher. S'il avait les pieds liés, tu délices ses pieds. Alléluia. S'il avait les yeux fermés, ce scotch ou cette chose-là, ce voile, tu ôtes et il commence à voir. Amen. S'il avait la bouche fermée, tu ôtes ce qui empêchait et il commence à parler. Avance en fait. S'il avait les ailes liées, tu ôtes le lien, il commence à voler. Amen. Permets à Dieu d'avoir sa pleine expression. Amen. Et comment ça se passe? En brisant les limitations dans la structure de pensée. Renverser les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Et quel est l'instrument qu'il faut utiliser? La bouche, les paroles. C'est les paroles. Donc quand vous vous lancez dans la méditation profonde, vous êtes en train de méditer la parole de Dieu et vous utilisez votre bouche pour vocaliser la réalité de la parole de Dieu à propos de vous. Ces paroles que vous relâchez là détruisent les forteresses. Il a dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Amen. Alors, très simple. Quand nous revoyons l'armure du chrétien, nous voyons qu'il y a, par excellence, une arme qui est offensive. Amen. L'épée de l'esprit qui est quoi? La parole de Dieu. Donc l'épée de l'esprit est la seule arme offensive. Et l'épée de l'esprit c'est quoi? La parole de Dieu. Mais l'épée de l'esprit c'est pas la parole de Dieu dans la Bible. C'est-à-dire que si tu prends ta Bible, comme certains le faisaient, tu prends la Bible, elle est fermée, tu la mets sur le dos derrière, tu dors, tu dis oui, ça c'est l'épée de l'esprit qui est à côté de moi. C'est pas ça. L'épée de l'esprit, c'est quand la parole de Dieu est vocalisée dans ta bouche. Par exemple, quand tu dis je suis un succès, je suis une nouvelle créature, mon corps le temple du Saint-Esprit, c'est là où tu utilises la parole de Dieu. Amen. Donc à mesure que tu confesses, tu déclares des choses, tu détruis les forteresses, tu détruis les raisonnements
qui sont élevés contre la connaissance de Christ. Tu les détruis. Et à mesure que tu détruis ces raisonnements, tu es en train de permettre au géant qui est en toi de se révéler. C'est pourquoi quelque chose de fondamental dans ce mouvement-là de maturité, c'est l'utilisation des paroles. Un enfant de Dieu qui ne sait pas utiliser ses paroles a perdu la vie. Ça veut dire que je vous dis, vous devez utiliser vos paroles pour redéfinir votre manière de penser, pour permettre à Dieu de se manifester. Et je ne te dirai pas qu'il te faut trois jours pour détruire les forteresses. Parce qu'il faut détruire, mais il faut aussi rebâtir. Quelqu'un me suit ici? Il faut amener ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Quelqu'un me suit ici? Donc pendant que tu détruis, et ce qui est bien, c'est que pendant que tu confesses, tu détruis, et quand c'est détruit, quand tu continues à confesser, tu rebâtis quelque chose d'autre. L'utilisation des paroles. Tu médites la parole de Dieu, tu peux lire la parole de Dieu, tu peux être dans une forme de grande réflexion, mais tu dois aussi vocaliser. C'est à mesure que tu reçois la parole de Dieu, sous l'effet sonore là, quand tu reçois la parole de Dieu en effet sonore, la parole de Dieu là produit quelque chose. Ça commence à casser les forteresses. Je vous ai dit que votre manière de penser a été bâtie par votre entourage, par ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs. Vous êtes le fruit des paroles de votre entourage, des informations que votre entourage a relâchées vers vous. Quand vous brisez ces forteresses, vous les brisez, quelque chose se produit. Quelque chose se produit à l'intérieur de vous. C'est pourquoi vous devez comprendre une chose. L'un des principes fondamentaux de la manifestation, de la révélation du géant qui est en vous, c'est l'utilisation des paroles.